tout début, il n'y avait que le monothéisme pur. Tout le monde croyait en Dieu seul et unique. Et c'est Shaitan qui a détourné les gens de la vérité, détourné de la vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, en murmurant des choses et en faisant croire aux gens que leurs pensées étaient simplement de bonnes intentions. Comment on est passé de un seul Dieu unique à plein de statues, plein de divinités? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le nom des idoles appartenait à des hommes pieux du peuple de Noé. Lorsqu'ils moururent, le diable inspira à leur peuple de dresser des statues à leur effigie et de les nommer de leur nom. Ce qu'ils firent. Mais ils ne furent pas adorés jusqu'à que ces statues deviennent vénérées par les générations suivantes. Il y avait des gens qui étaient sages, qui étaient pieux. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan a murmuré aux gens de faire des statues pour se souvenir de ces gens-là. Et donc ça partait d'une bonne intention. Les gens qui ont fait ces statues ne prenaient pas ces statues pour divinités. C'est les générations d'après. Ils ont pensé que leurs ancêtres priaient ces statues-là. Et ils ont commencé à les adorer, à les vénérer et à demander à ces statues d'intercéder pour eux. Et c'est comme ça que le shirk est apparu. Ça a commencé avec des bonnes intentions, mais sans connaissance du tawhid et sans limite. Et ce schéma-là, il se répète dans toutes les religions, sauf l'islam. Enfin, il y a des sectes en islam qui tombent dans ce panneau malheureusement. Mais du coup, ce n'est pas l'islam. Parce que l'islam, c'est le tawhid, le monothéisme pur. Donc, quiconque fait des pratiques qui sont contraires au monothéisme pur, au tawhid, n'aura pas pratiqué l'islam. Vous savez que dans l'hindouisme, de base, c'était censé être une religion monothéiste. Ils avaient dans leur texte Brahman comme être suprême. Brahman, dans leur texte, était l'infini, sans forme ni limite. L'être éternel, l'être suprême, l'être absolu. Dans les textes hindous, il est même écrit « il est un sans second ». Ce qui décrit un Dieu unique. Mais cela s'est fragmenté avec le temps. Il y a eu l'apparition des divinités secondaires, des avatars, des saints et même des cultes rituels complexes, pleins de statues et de représentations de divinités. C'est exactement comme ce qui s'est produit chez les Arabes, chez les Quraysh. On retrouve la même chose d'association à Dieu dans le christianisme également. Jésus, alayhi salam, prêchait la soumission à Dieu seul et unique. Mais après lui, le message a été déformé. Les gens l'ont considéré comme divinité. Ils ont établi la Trinité. Même les prêtres sont devenus des intermédiaires entre l'humain et Dieu. Des prêtres qui disent avoir des pouvoirs de pardon, de bénédiction, etc. Allah nous le dit dans la Surah At-Tawbah, ayat 31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Le judaïsme prônait le monothéisme également. Mais avec le temps, les rabbins ont acquis un pouvoir religieux excessif. Ils ont interprété leurs lois à leur guise, ils ont mis de côté des prophètes, ils en ont même tué, ils ont mis de côté la parole de Dieu. Le bouddhisme, c'est un exemple encore plus frappant, parce que Bouddha n'a jamais voulu être divinisé. Il ne parlait même pas de divinité, pour justement éviter la confusion. Mais après sa mort, les gens en ont fait des statues. Les gens l'ont divinisé. Les gens ont commencé à le prier, à demander sa bénédiction. D'autres moines ou sages ont également été divinisés. Le même schéma que ce que Shaitan a fait. C'est un schéma qui se répète. Le monothéisme pur qui se transforme en culte des créatures. Au lieu d'adorer le créateur, les gens adorent les créations, les créatures. Ils mettent un intermédiaire entre eux et le créateur. Et malheureusement, il y a des sectes musulmanes qui font ça également. Ils prient des morts. Ils font des doigts aux saints alors qu'il n'y a pas de saints normalement en islam. Ils demandent à des imams ou des awliya d'intercéder pour eux. Ils ont des maîtres spirituels alors qu'en islam il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Sans la permission d'Allah, ce n'est pas possible. C'est interdit. Allah nous le dit dans Ayat Kursi, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Marie, car je suis un serviteur. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager. » Et donc voilà, l'islam pose des limites fermes avec le tawhid, le monothéisme pur. En islam, on ne fait pas de statut de qui que ce soit, même si c'est une bonne personne, même si c'était une personne pieuse, même si c'était un savant. Nos prières, elles sont que adressées à Allah uniquement. Il n'y a pas de bons intermédiaires.
Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'humain et le Créateur. Sans la permission d'Allah, il n'y a pas non plus d'objets ou de symboles bénis. Les amulettes sont interdites. Elles ne vont pas nous servir dans la tombe. Au jour du jugement, elles vont même témoigner contre ceux qui les ont utilisées. En islam, on ne transforme pas une tombe de qui que ce soit en un lieu de prière. Et donc voilà, n'oubliez pas ce que Allah nous a dit dans Surah An-Nisa, ayat 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Et Allah a également dit dans la Sourate Az-Zumar, ayat 65, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Plutôt, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Qu'Allah nous permet de mourir en tant que musulmans pieux sur le tawhid, sur la pratique du monothéisme pur de l'islam.